va essayer d'aller voir Florence. J'espère qu'elle est dans son magasin. Jardin de Mireille. Ah ouais. À l'initiative de Mireille. Voilà. Il y a un type qui fait beaucoup, qui avait toutes les étiquettes. par Voilà. exemple. Voilà. Donc c'est le jardin de Mireille. Enfin voilà. Je ne pouvais pas passer devant sans vous le signaler. Dans le projet, en fait, on ne tient pas compte une seule fois de la cathédrale et aucun compte des habitants. Et en fait, on calcule le nombre d'habitants en fonction des votants, en sachant que beaucoup votent dans leur maison de campagne et ici, c'est leur résidence secondaire, mais ils travaillent à Paris. Donc en fait, on est dans un système où presque 1000 habitants, on est, je pense, bien 2000 à vivre là toute l'année, mais il n'y a que 950 votants, par exemple. Donc après, le projet Perrault-Bélaval ne prend pas en compte les habitants, leurs souhaits et puis et la cathédrale. Donc voilà, c'est quand même la base d'une communauté, on va dire. Donc, Ce café, vous regardez, il s'appelle Esmeralda, en souvenir de Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo. En tant que commerçant, s'ils ferment l'île, ça va être un problème parce que déjà, c'est quand même beaucoup plus calme depuis les attentats. On est quand même tous touchés, hein, aussi bien les restaurateurs que les souvenirs. Bon là, ça reprend un peu parce que c'est le début de saison. Hein. Parce que nous, on marche de mars à peu près à octobre. On a été touchés par les attentats. Là, si en plus, là, le monde revient, si en plus ils ferment l'île, ça va être beaucoup moins accessible. Donc les gens ne pourront pas venir stationner en voiture, se garer, se dire bah tiens, je vais m'arrêter là, on va se faire un petit tour sur l'île de la Cité ou l'île Saint-Louis. Et donc ça va nous isoler. Donc c'est pour ça que je pense que quand je parle avec les commerçants que je connais depuis, parce que je suis là depuis 14 ans, ils me disent c'est un inconvénient de fermer l'île. Et voilà, donc il y a des projets qui sont. En plus, c'est faramineux au niveau du prix. Ils veulent fermer également, donc faire une dalle de verre sous le parvis. Pourquoi toucher le parvis quoi? C'est quand même un monument historique, c'est là depuis des années, je vois pas pourquoi ils toucheraient. Ça engendrerait des travaux, ça bloquerait le quartier. Enfin, je veux dire, il y a des inconvénients derrière quoi. Oui, bien sûr. Des inconvénients économiques. Et je pense que c'est important de réagir et madame a raison de réagir quoi, et de se battre pour ça parce que elle se bat pour nous, les riverains et les commerçants. Oui, en même temps. En même temps. Et là, comme vous dites, l'UNESCO peut intervenir justement parce que c'est quand même patrimoine français. Pourquoi détruire la dalle du parvis? C'est quand même historique. Donc voilà la raison pour laquelle je pense qu'on est tous d'accord là-dessus sur le fait que fermer l'île, ce serait pas. Il y aurait des conséquences économiques au niveau des commerçants qui seraient quand même assez importantes. Donc ce serait bien si vous pouvez agir, aller contre ce projet et puis voilà. A créé le projet, a créé directement les plans, a fait les plans d'architecture, etc., mais n'a pas évalué le montant. Et donc ce sont des sommes faramineuses qui sont impossibles en fait, qui coûteraient énormément cher et bon, c'est pas possible. Donc je pense, en espérant que, comme il y a plusieurs projets sur l'île de la Cité, en espérant que certains tombent, quoi, comme joignent les deux rives, donc fermer la rue, l'accès par le pont, l'accès au quai aux Fleurs, les travaux sur le parvis, enfin il y a plein de choses qui font que ce sont des projets séparés qui tombent à l'eau, quoi, ce serait bien. Je pense qu'on a presque tous le même point de vue. Voilà.